Eh bien bonjour à tous les amis, aujourd'hui sur Rich Games, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais tout simplement vous faire la présentation de 3 figurines pop. Alors oui je sais ça fait extrêmement longtemps que je vous en ai pas fait de présentation de figurines pop, mais franchement là ça me fait énormément plaisir, surtout que ce week-end les magasins ont réouvert, donc bah, j'y suis allé quand même, je suis allé à Micromania, j'ai réussi à choper 3 petites pop assez rares. Enfin qui existent depuis longtemps et que je n'arrivais plus trop à trouver. Et je les ai chopés à Micromania. Donc du coup on va tout de suite commencer par... Alors c'est les 3 figurines pop, c'est du même thème. Donc c'est du thème de Star Wars. Alors oui, je vous fais pas énormément de présentations de figurines pop de Star Wars. Mais parce que en fait les 3 que je voulais, elles étaient assez rares. Je les trouvais pas trop sur internet. Et là je suis allé à Micromania et il y avait les 3. Il n'y en avait pas d'occasion. Parce que des fois, il y en a des rares un peu d'occasion, mais là, elles n'étaient pas d'occasion, celles qu'il y a là. Du coup, je vais tout simplement commencer par une figurine pop du coup, de Star Wars. Et c'est Boba Fett en prototype. Donc voilà, c'est le Boba Fett en prototype. Ouais, en prototype. Donc voilà, il est blanc. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, de toute façon, je vais le déballer. Et c'est une exclusive. Donc du coup, je vais vous la déballer. Et c'est la numéro 8. Donc voilà. Alors on peut voir que au fond de la boîte, il y a un petit cale un peu en carton. Enfin, pour que ça fasse un peu animé derrière. Voilà. Je vais baisser l'éclairage. Voilà, exactement comme ça. Je l'enlève de là. Ça fait ultra longtemps que j'en ai pas ouvert de figurines pop. Et franchement, ça me fait énormément plaisir d'en réouvrir. Alors. On va la mettre sur le socle. Donc voilà. Donc alors, c'est la petite figurine pop de Boba Fett. Elle est bubble-head et sa tête est tournée un peu d'un côté. Voilà. Elle est bubble-head. Donc comme à peu près toutes les figurines pop, comme toutes en fait, pas comme à peu près toutes, comme toutes les figurines pop Star Wars. Voilà. Elle est assez belle, je vais vous la mettre là-dessus. Pour vous la présenter. Elle est blanche. C'est vrai que j'ai pas énormément quand même de figurines pop blanches. Je préfère les figurines pop un peu plus colorées. Donc franchement, mais celle-là, quand je l'ai vue, j'ai tout de suite accroché. Je sais pas pourquoi. J'ai tout de suite accroché en fait. Voilà. Donc là, on a le petit jetpack avec sa petite cape. Ouais. Ça, la petite cape qu'il a que d'un côté. Donc c'est normal, c'est de l'autre côté, il n'y en a pas. Et son petit jetpack. Et ça, en fait, c'est juste un prototype, tout simplement. Avec son petit pistolet à la main. Mais franchement, elle est très belle. Moi, personnellement, je l'adore. Bon, c'est aussi pour ça que je l'ai prise. Mais franchement, moi, personnellement, je l'adore, cette petite figurine pop. Elle est très belle. Et dans la série, j'en ai une autre que je vous ai présentée il y a assez longtemps. Donc c'est celle-là. C'est l'Imperial Guard. Donc la figurine pop est dans la série. Et après, il y a le Yoda en transparent. Enfin, en hologramme, mais que j'aime pas trop. Et après, on a un autre, c'est un Stormtrooper. Mais un ancien, je crois. Non, ou je sais pas quoi. Mais il m'attire pas forcément, non. Bof. Franchement, lui, bof. Et par contre, celui-là, c'est un garde. Enfin, du coup, c'est un des gardes de Dark Vador. Et il est très beau. Par contre, il est assez poussiéreux. J'ai un peu enlevé la poussière. Voilà. Elle est assez poussiéreuse, celle-là de figurine pop. De toute façon, les figurines pop Star Wars sont poussiéreuses parce qu'il y a un socle. Donc, en gros, en fait, ça prend beaucoup plus la poussière. Enfin, voilà. Enfin, même quand il y a de la poussière, ça se voit beaucoup plus. Du coup, c'est pour ça. Donc, écoutez, j'ai la petite figurine pop. On va remettre le plastique dedans. Comme ça, après, je dirais que je la mettrai à côté de l'autre. Voilà. Hop. Je vous la remontre une dernière fois. C'est le Boba Fett en prototype. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. C'est pas ma pop préférée des 3. Parce que ma préférée, elle est là. Mais franchement, elle est magnifique. Celle-là, je la kiffe. Voilà. Je vais la mettre là. Après, en deuxième figurine pop, on a tout simplement C3PO. Voilà. Et lui, c'est du Star Wars 7. Ouais, lui, c'est du Star Wars 7, C3PO. Et avec le bras rouge. Et franchement, elle est magnifique, la figurine pop. C'est la numéro 64. Et elle est vraiment magnifique. Voilà. Donc, je vais aussi vous la déballer. Hein.
On va pas changer les bonnes habitudes. Ah, sur celle-là, wow, sur celle-là, il y a un fond en carton rouge avec un petit signe dessus. Je crois que c'est la force, non? Ou je sais pas. Je sais plus trop. Ça fait longtemps en vrai, j'ai pas regardé de Star Wars. Parce que ça fait quand même assez longtemps qu'ils en ont pas sorti. Le dernier spécial, l'autre là, comment il s'appelle, Han Solo, je l'ai pas regardé. Je suis pas allé le voir au cinéma. Je sais même pas s'il est sorti en fait au cinéma. Genre, je m'en fous un peu du dernier. Voilà. Aussi, elle a la tête un peu. Voilà. Voilà. La petite figurine pop. Pourquoi en fait les figurines pop, faut vraiment les éclairer comme ça. Voilà. Donc là, franchement, elle est magnifique. Dorée. Dorée. Comme ma veste un peu. Bon. Un peu plus mat. Ma veste est un peu plus. C'est un peu moins mat. Et voilà. Elle est quand même magnifique. Je vais la mettre encore sur son petit socle. Sur la boîte. Donc franchement, cette figurine pop là, je l'adore. Il y a énormément de détails. Regardez, si vous regardez de près, il y a énormément de détails. Là, sur le bras, mais surtout les détails des fils. Les détails des fils sont assez surprenants. Moi, je sais pas si vous verrez bien. Mais le détail des fils dans ces 3 PO, c'est assez surprenant de comment... Ah, par contre, il y a un petit défaut là sur le socle. Ah non, c'est pas ça. Ça part en grattant. Ça part en grattant si j'ai un peu de peinture. Mais franchement, ouais. Les fils de ces 3 PO sont très bien représentés sur la figurine pop. Donc franchement, je la valide forte celle-là. Elle est magnifique. Je me répète beaucoup de fois, mais bon. Quoi dire de plus quand on prend une figurine pop, à part qu'elle est magnifique. Elle a pas de défaut particulier. Elle n'en a pas non plus, la Boba Fett prototype. Non. Elle a pas de défaut. Elle, je regarde bien, mais... Non, elle a pas de défaut particulier. Franchement, j'ai eu assez de chance. Parce que je sais que les anciennes figurines pop, enfin, les assez anciennes figurines pop ont quand même un peu de défaut. Et franchement, j'ai bien choisi. Bah, après, il y en avait plus qu'une ou deux, je crois. Et Boba Fett prototype a été derrière d'autres figurines pop. Et Kylo Ren aussi. Bah, du coup, là, je viens de vous spoil l'autre figurine pop. Désolé, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, vous en doutez bien. Là, son attaque dans du Star Wars, c'était un peu logique quand même qu'on ait une figurine pop. Enfin, quand là, on attaque avec du Star Wars 7, c'est un peu logique qu'on ait une autre figurine pop de Star Wars 7. Donc voilà. Hop. Et franchement, ces 3 PO, je suis choqué en bien. Je suis choqué en bien des détails. Parce que les figurines pop, enfin, moi, wow. Désolé. Bon, moi, je prends énormément de figurines pop avec sans trop de détails. Vraiment sans trop de détails. Je prends énormément de figurines pop sans trop de détails. Et c'est vrai. Pourquoi je l'ai remise dans la boîte? Je suis con. Et c'est vrai que celle-là a beaucoup de détails comparé aux autres. Et c'est pas que ça me choque, mais c'est... wow. Je suis assez content du coup d'en avoir avec des petits défauts. Non, des petits... Je me perds dans les mots en fait. Genre, je crois que je parle trop, genre vraiment. Hop. Du coup, ça me fait plaisir quand même d'avoir des figurines pop avec beaucoup de détails. Et pas trop de défauts. Voilà. Donc là, franchement, sur les deux que j'ai acheté pour l'instant, il n'y en a pas qui ont de défauts. À part sur le socle. C'est où? C'est là. Vous le voyez pas, vous. Là. C'est bon, vous voyez. Mais en fait, c'est un peu de la peinture dorée, mais regardez. Hop. Et voilà, il n'y a plus rien. Voilà, c'est tout lisse. Et c'était juste en fait que ça devait partir à gratter ou un truc dans le genre. Alors là, on va passer à la dernière figurine pop et c'est Kylo Ren. Alors celle-là, j'ai pas attendu, je voulais même spoil tout à l'heure, mais je voulais absolument vous la montrer parce qu'elle est sublime, cette figurine pop. Donc celle-là, j'avais vu sur plusieurs vidéos YouTube et apparemment, elle est blindée de détails. Et bah, ça fait plaisir quoi. Des petites pop blindées de détails, ça fait assez plaisir. Du coup, ben, je vais sans attendre vous l'ouvrir. Alors, ok. Donc du coup, ben, oh, je sais pas si vous en doutez, mais bon, c'est Kylo Ren quoi. Donc du coup, ouais, je vous disais, cette figurine pop est très bien détaillée. Pour une ancienne, il y a un petit défaut. Il y a un petit défaut là. Oh.
Il y a un petit défaut là. Et oui, bon, c'est pas grave. Ça se voit pas trop parce que surtout que moi je vais la mettre comme ça. Non, c'est bon. Bon, bref, du coup, je vous disais, elle a énormément de détails sur la capuche. Regardez, comme c'est très très bien fait. La capuche et même la combinaison. Hein. Si vous regardez bien, la petite combinaison, elle est très 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 détaillée. Et c'est là le petit défaut. C'est la peinture jaune. Est-ce que les deux ont été faites ensemble? Mythe et légende, je ne sais pas. Enfin, mythe, du coup, c'est un mythe. Un mythe. Et je ne sais pas. Mais par contre, elle est vraiment vraiment badass. Hein. Elle est imposante, cette figurine pop. Vraiment. Genre, j'en ai des grosses, enfin des grandes. Genre, j'en ai des grandes, mais pas trop imposantes. Genre, j'en ai des grosses. Genre, par exemple, le génie d'Aladin, elle est assez grosse. Mais elle est pas trop imposante, tu vois. Elle est vraiment, elle impose vraiment son charisme, entre guillemets. Voilà. Par contre, elle, ça fait très longtemps que je l'avais pas vue de près, en fait, le génie d'Aladin. Ça fait très longtemps que je l'avais pas vue de près parce qu'elle est un peu loin. Et voilà. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une présentation de mes figurines pop. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis dans des vidéos, mais je n'y pense jamais à le faire. Donc si vous voulez vraiment, rappelez-le moi dans les commentaires. Celle-là, je vais aller la poser parce que je sens qu'il va lui arriver des bricoles. Et on peut parler de cette figurine pop. Donc voilà. Alors son sabre, il est pas lisse en fait. Genre il y a un peu de relief. Désolé, c'est ma chaise. Donc il y a un peu de relief sur son sabre si vous regardez bien. Bon, là, non. Genre, il y a un peu de relief sur son sabre. Enfin, genre, il est pas complètement lisse. Voilà. Après, là, il y a sa petite cape. Qui est très très belle. Sa cape, elle est très très belle. Hein. Un peu en mode déchiré et tout. Bon, là, on a le défaut qui casse tout. Le défaut qui... en fait, le défaut qui fait que les trois figurines pop n'ont pas zéro défaut, du coup. Oh, le socle, il est changé. En fait c'est cette figurine pop là, elle que j'aime le plus, et elle fait tout perdre. Genre voilà. Mais bon, c'est pas grave, franchement. Elle est quand même magnifique. Et franchement, si vous voulez une figurine pop de Star Wars assez détaillée, avec un personnage emblématique, achetez-la. Tout simplement parce que elle est très 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 détaillée. C'est un personnage emblématique quand même, Kylo Ren. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est la numéro 60. Ah, et elle aussi, il y a un... Oh, et elle aussi, il y a un petit fond rouge. Donc voilà. Et elle est ma foi très 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 belle. Donc dans la série là, il y a qui? Alors dans la série là, il y a Rey, Finn, Kylo Ren, BB-8, je n'y arrive plus à la trouver. Je la voulais, j'arrive plus à la trouver. Il y a Poe Dameron, elle aussi je la trouve plus trop. Chewbacca, bof. C3PO, elle est ici présente. Capitaine Phasma, je sais pas. Celle-là je la voulais, je la trouve encore, mais elle est un peu plus chère quand même. Après, il y a le premier ordre de Stormtrooper. Donc, c'est un Stormtrooper. Le Show Trooper du premier ordre. Du coup, c'est un Show Trooper. Et le Flamme Trooper du premier ordre. Ah oui, lui aussi! Le Flamme Trooper, je le voulais trop, mais il est introuvable. Enfin, pas introuvable, mais je le trouve plus du tout. Et je le voulais trop parce que je l'adore, mais je le trouve plus trop lui aussi. Du coup, c'est ça en fait qui est problématique. Donc voilà. Je vais quand même voir si je peux pas m'en acheter une parce que avec mon anniversaire, j'ai quand même eu assez d'argent. Plus après, il y a Noël, après, il y a les soldes. Donc, même si je vais m'acheter autre chose que des figurines pop, je vais peut-être m'acheter, je sais pas, déjà des Lego. De toute façon, des Lego, j'en aurai à Noël. Donc, voilà, parce que vu que vous avez vu ma wishlist de Noël, normalement, des Lego, je vais en avoir à Noël. Donc, c'est normal que peut-être que je vais pas trop en acheter parce que, en fait, moi, des fois, je dois construire des Lego. En fait, je sais pas, c'est un manque, enfin, pas un manque, mais ça me déstresse. Et, comment? Sauf que quand j'en fais trop, en fait, au bout d'un moment, ça me saoule. Donc, je pense qu'après Noël, j'aurai ma dose de Lego, j'aurai eu ma dose de Lego. Là, je vais avoir un peu ma dose de figurines pop. Et voilà, en fait. Ouais, voilà, parce qu'après, sinon, vous regardez, vous avez qu'à aller voir ma wishlist et vous verrez un peu tout ce que je veux à mon anniversaire, à Noël. Je dis n'importe quoi, je confonds tout. Comme ça, vous verrez un peu ce que je veux à Noël. Donc voilà. Donc les gens, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelle a été votre figurine pop préférée. Donc moi, sans doute, c'est Kylo Ren. Après, c'est Boba Fett Prototype et après, c'est C3PO. Voilà, j'ai mon petit.
j'ai eu mon petit score, voilà. Donc voilà les gens, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Rich Games et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!